m'appelle Clément Baudin, j'ai 25 ans, j'ai fait un ATPL intégré chez Mermoz Academy à Tours. À la suite de ça, j'ai passé des sélections en interne chez Mermoz et une fois que j'avais été présélectionné par Mermoz Academy, j'ai pu assister et rejoindre la sélection Volotea qui s'est déroulée également à Tours et sur Rungis pour le simulateur. Dans un premier temps, le déroulé de la journée, ça a été une présentation de la compagnie aérienne en général avec les perspectives à venir. À la suite de ça, j'ai eu la chance de faire un test ATPL théorique. C'était des questions vraiment sur plein de sujets qui pouvaient être la météo, les performances. C'était vraiment tous les sujets qu'on a balayés durant notre ATPL intégré. Suite à ça, on a fait un simulateur avec un scénario bien défini par la compagnie, comme vous pouvez retrouver dans n'importe quelle autre sélection. Puis nous avons eu ensuite, et c'était la dernière étape de cette, on va dire, première étape de sélection, ça a été un entretien de type RH où on nous a posé des questions à la fois techniques, non techniques et très personnelles aussi pour apprendre à nous connaître. Et à la suite de ça, j'ai reçu un mail quelques semaines plus tard de la part de Volotea me disant que j'avais réussi la première partie de sélection et on nous a invités à faire un test en ligne. C'était un test psychométrique, puis un test psychologique avec un questionnaire. Et à la suite de ça, on a vu un psychologue également en ligne pour évaluer notre niveau et savoir si ce que l'on avait dit durant le test était fiable. Et à la suite de ça, j'ai rejoint directement Volotea pour la QT sur Barcelone. J'ai fait ma QT chez Volotea, chez BAA à Barcelone. La compagnie a un partenariat avec eux et nous sommes également logés sur place durant tout le process de la QT. La QT, elle se divise, on va dire, en 4 grandes étapes. La première, ça va être une partie théorique pour connaître l'avion, les systèmes, savoir un peu comment est construit cet avion, cet A320. À la suite de ça, une fois que vous avez terminé la partie théorique, vous avez un test qui valide votre partie théorique. Puis vous allez sur ce qu'on appelle des simulateurs fixes. Et là, vous allez apprendre ce qu'on appelle les flots de l'avion, c'est-à-dire comment démarrer l'avion. Puisqu'il faut savoir que sur un avion, généralement, il n'y a pas de clé. Ce sont une série de boutons à actionner pour pouvoir enclencher l'allumage des moteurs. À la suite de ça, vous avez également une petite évaluation vous permettant de passer à l'étape d'après. Là, les fameux simulateurs en mouvement, qui sont des grosses cabines sur vérin. Et là, vous avez vraiment l'impression d'être dans un avion. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la cabine, il n'y a aucune différence avec un avion normal. La cabine bouge quand vous roulez, la cabine s'incline lorsque vous montez en altitude. Et là, vous avez une série d'exercices à faire. Il y a 10 simus à faire. Et à la suite de ça, une fois que vous avez validé ces simus-là, vous avez un test, encore une fois, qui valide votre QT. Et ce qui va valider l'intégralité de la formation A320, ça va être les tours de piste que vous allez faire sur A320. Et là, vous avez un certain nombre de tours de piste à faire pour valider justement que vous êtes capable d'atterrir et de faire décoller l'A320 dans des conditions réelles. Le premier vol sur l'A320, comme je vous ai dit, c'était les tours de piste que nous avons fait en Espagne. Alors, malgré que ça ressemble énormément au simulateur, le fait d'être en vrai a été quelque chose de complètement magique, de voir décoller, de se dire que c'est nous qui décollons un avion d'une quarantaine, cinquantaine de tonnes. On se dit que c'est quand même une sacrée étape dans notre vie de pilote et je crois que ça a été l'un de mes meilleurs moments, en tout cas l'un des moments les plus impressionnants de ma vie pour l'instant. Les avantages d'intégrer Volotea, déjà, c'est le partenariat que Mermoz Academy a envers cette compagnie. Pas loin de 60 pilotes vont intégrer la compagnie, donc c'est quand même un sacré avantage. Les avantages réels de la compagnie Volotea, ce sont le côté bienveillance. Ils sont, durant tout le training, les instructeurs sont là pour nous aider, sont là pour nous mettre aussi en difficulté, pour qu'on sorte de notre zone de confort, et ça nous permet d'avoir un niveau qui est suffisant, voire supérieur à la moyenne. Dans un deuxième temps, je dirais, c'est le côté famille. Tout le monde se connaît, c'est quelque chose de très agréable de pouvoir travailler avec des gens qui sont là pour nous, qui sont également là dans la compagnie depuis de nombreuses années, où on voit vraiment ce côté famille, fraternelle, et puis travailler avec des gens avec qui j'ai pu faire ma formation, c'est assez rigolo, et puis ça rend le côté, on va dire, le travail encore plus ludique. Le dernier point, je dirais que c'est la variété des vols. On va sur différentes parties de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, les îles, on va même jusqu'en Afrique du Nord. Donc il y a vraiment une variété, ça vous permet de sortir aussi de cette zone de confort française sur la petite compagnie d'affaires. Là, ça permet vraiment d'aller voir des plus gros terrains comme Orly, Barcelone, qui sont des terrains un peu plus importants, où là, il faut sortir un peu de sa zone de confort, puisque le taxi, par exemple, sur Orly, n'est pas si évident. Et justement, ça vous permet d'avoir une complémentarité dans l'ensemble de vos compétences.
Alors une journée type, ça va être arriver au briefing 1 heure avant le départ de l'avion, généralement. La plupart des pilotes arrivent 1h15, 1h20 avant pour préparer le vol en amont, voir la météo, les NOTAM, tout ce que l'on fait déjà à l'école. Et après ça, un briefing commun avec le commandant de bord et le first officer, qui briefent ensemble tout ce qu'ils vont rencontrer durant la journée. Suite à ça, il y a une réunion commune mais qui dure 5 minutes généralement pour briefer aussi les cabines crew. Et suite à ça, on part en navette ou non à l'avion. Là, chacun a ses missions, chacun a ses tâches bien particulières. On prépare l'avion, que ce soit du côté cabine ou du côté cockpit, on prépare. Et suite à ça, on embarque les passagers, puis on part. Et là, on fait en moyenne 4 rotations par jour. Ce sont des vols qui durent en moyenne 1h20, 1h30. Et donc, on peut partir assez loin et on peut sortir de sa base. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, moi j'ai l'habitude de faire un Cagliari-Turin, Turin-Orly, Orly-Turin, Turin-Cagliari. Au final, vous aurez fait ce qu'on appelle 4 legs, 4 vols. Et votre journée aura duré à peu près une dizaine d'heures.